Bonjour tout le monde, c'est Yorisu, encore une fois, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, théorie, enfin, et qui va porter cette fois-ci sur un sujet qui me semble plutôt intéressant. Bon, alors les avis doivent être tous divergents, etc. Bon, peut-être pas tous, parce qu'il y a des petits indices qui nous sont donnés quand même, hein, des petites choses qui nous titillent depuis un moment, mais auxquelles on n'avait pas réellement pensé jusqu'à ce qu'on entende le mot éveil de fruit du démon. Bon, alors, je vais pas parler des paramécias, étant donné qu'on nous a déjà donné assez d'informations quand même à ce sujet. Bon, allez, je vais peut-être en parler un petit peu, histoire de faire un petit récap, mais c'est vraiment de mémoire, il y a rien de réfléchi, voilà, enfin bref, rien de noté non plus. Qu'est-ce qu'on sait sur l'éveil d'un fruit paramécia? On sait que la capacité de la personne, donc son pouvoir, l'utilité de son fruit du démon, va pouvoir être utilisée hors de son corps. Dans le sens où, par exemple, Dofi, prenons l'exemple le plus simple parce que c'est lui qui nous a parlé de l'éveil, etc. Et c'est le premier qui avait son éveil, enfin qui avait son fruit du démon éveillé, en tout cas du moment qu'on le savait. Peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais je m'en souviens pas. Et donc, Dofi qui transformait les gravats en fils, etc. Donc on pourrait voir Luffy transformer le sol en caoutchouc et le rendre un petit peu, un peu beaucoup même très difficile enfin ça va être dur de se mouvoir sur ce sol, alors que Luffy lui c'est tout bénef quoi, ça va l'accélérer, ça va le régal. Bon après je pense pas que ça se fera, ce serait trop banal, c'est juste une petite idée comme ça. Mais imaginez par exemple un Luffy qui pourrait balancer des balles de caoutchouc en mode un peu tu sais comme si dans ses déjà ces balles en mode peut-être il pourrait les faire en mode gear seconde un petit peu ou comme dans son Gear 4 quand il y a tout qui se recroqueville un peu à la Bellamy avec ses ressorts là. Et genre il tire la balle, etc. Enfin les balles, en mode mitrailleuse, peu importe. Et genre même au cours de la course, la balle, tu sais, elle est rétractée sur elle-même et bam, elle se redonne un coup d'élan pour aller percuter de plein fouet l'adversaire. Seulement la puissance de ces balles, en plus, bien évidemment, avec le acquis d'armement. Ça va de soi. Une autre petite parenthèse sur les paramécias éveillés. Mother, peu importe, parce que je pense que Mother avait son fruit du démon éveillé, étant donné que Big Mom a les mêmes capacités que Mother dans les dans les flashbacks que Oda nous a montré avant. Et donc bon, en tant que Yonko, c'est logique que Big Mom ait son fruit du démon éveillé, sinon tu te dis qu'est-ce qu'elle fout là, malgré qu'elle soit résistante et complètement tarée, sans fruit du démon éveillé, elle aurait aucune chance d'être là où elle est. Donc l'éveil, ça pourrait être un peu les deux grosses capacités, je sais pas lesquelles, franchement je saurais pas dire laquelle est l'éveil, laquelle est la base on va dire, entre le fait de pouvoir absorber les années de vie de son adversaire, bon après quelques conditions bien évidemment, ça se fait pas comme ça, ou encore donc le fait d'avoir le nuage et le soleil en tant presque qu'être humain, enfin quand je dis être humain, non, être vivant, pardon, en tant qu'être vivant à côté de soi et de pouvoir mettre ses mains dedans et utiliser leur pouvoir. Donc là, c'est plus vraiment un paramécia parce que c'est le truc est hors de son corps. Il est plus en elle et c'est elle qui va chercher et l'utiliser. Et ils peuvent être indépendants. Donc voilà. Je disais que je savais pas trop, mais je pense que je serais peut-être plutôt pour pour euh, pour ce pouvoir éveillé, je pense. Bon, passons désormais aux Logia. Les magnifiques Logia, hein, on peut le dire, hein. Un Logia c'est vraiment la classe. Surtout avant de rentrer dans le Shinsekai, même bon aller sur le nouveau monde, il y en a qui savent utiliser le haki, mais il y en a pas des masses hein, non plus. Enfin bref, Euh, pour moi, il y a deux possibilités sur l'éveil d'un Logia. La première possibilité, et qui est pour moi la plus probable parce qu'on l'a d'ores et déjà vu et plusieurs fois, d'affilée même d'ailleurs, ce serait en quelque sorte, en gros, je pense que l'éveil d'un Logia, ce serait, comment dire, en gros, ce serait de pouvoir annuler entre guillemets l'effet du haki sur son corps. Alors quand je dis annuler, c'est pas du tout vrai. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Là, je vous ai dit globalement pour que vous ayez une idée. Maintenant, je vous explique. Donc, en fait, par exemple, quand Barbe Blanche met un gros coup de lance à Akainu en mode Salas, à Aokiji, pardon, à Aokiji, ça lui a rien fait, etc. Il a même riposté à la seconde qui suit, sans problème.
Et pareil précédemment, lorsque Marco et je sais plus qui c'était l'autre. Bon bref, je sais plus, c'est pas important. S'en sont pris à Akainu avec le Haki. Akainu n'a eu également aucun dégât. Physiquement, ça a été coupé, etc. Mais il n'y a eu aucun dégât. Donc moi, je pense que la capacité éveillée d'un Logia, la plus probable sur les deux que je vais vous énoncer, ce serait en gros qui est entre guillemets des capteurs instinctifs, on va dire, qui réagissent tout seuls, etc. sur le corps, on va dire. Et que lorsque qui vient perforer le corps, en gros, et un trou se fasse tout seul en gros avec parce que le pouvoir d'un Logia, le mec il peut se mettre en feu, enfin si c'est par exemple le feu, il peut se mettre en feu, se faire un gros trou dans le bide, enfin voilà, tout seul, sans qu'on le frappe. Donc je pense que ce serait un peu de ce style, mais après il ferait c'est comment dire, c'est limité. Ils peuvent l'utiliser que tant de temps ou tant de fois, je pense. On n'en a pas encore réellement parlé parce que je pense que ça va être un sujet qui va être abordé plus tard, au moment où ça va être compliqué, peut-être lorsque Barbe Noire affrontera Shanks ou Luffy, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça paraît plutôt probable de s'imaginer en gros le corps qui prendrait la forme en gros de la lame par exemple, si c'est une lame pénétrante dans le corps. Et donc, en gros, il y aurait aucun contact réel, aucune perforation réelle ou aucun dommage réel via le corps vu qu'il n'y a aucun contact. Voilà. Donc ça, c'est ma première théorie. Et donc, bon, je la termine un petit peu. Comme je vous disais, donc à mon avis, c'est des capteurs, ça réagit, je pense, alors ça, je suis pas sûr, mais je pense que ça réagit tout seul, c'est pas du fait de la personne qui se dit, je vais me faire frapper là, nanani, nana. Non, je pense que c'est vraiment au moment où ça va toucher, mais vraiment où ça va toucher, le corps le ressent, et puis, prend la forme de la lame au fur et à mesure qu'elle rentre. Enfin, voilà, bref. Ensuite, pour ma deuxième théorie, simple, honnêtement, mais bon, qui est pas totalement bête, mais de mon avis, ça vient plus de la puissance, mais ça pourrait également être l'éveil du fruit du démon, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est simple, en gros, ce serait grossièrement que la personne pourrait créer un environnement propre à son fruit du démon. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner une image claire, je pense que certains y ont déjà pensé, ou quasiment tout le monde. Euh, L'île où Akainu et Aokiji se sont affrontés. Donc Punk Hazard avec César, etc. Enfin bref. Et on a bien pu voir donc la moitié c'est tout brûlé, enfin ça il y a un volcan et tout ça. Et l'autre côté, c'est totalement gelé, il y a des glaciers, etc. Donc quand on voit ça, on peut être amené à penser que c'est la. Donc pourquoi? Parce que à part à ce moment-ci, on n'a jamais vu un utilisateur de Logia faire une telle chose. Voilà, le mec il va balancer un élément avec son corps, à chaque fois il y a contact avec son corps, etc. Mais ne va pas totalement changer le décor de l'endroit, à proprement dit. Enfin bref, je vais pas en dire plus sur cette théorie-ci parce que pour moi c'est plus un terme de puissance et de maîtrise de son fruit du démon qu'autre chose. Mais bon, ça peut rester une théorie. Donc si vous avez des questions sur cette théorie-là, n'hésitez pas à m'en poser. Je vous donnerai les détails, y a pas de problème. Donc, les fameux Zoan. Bon alors là, ça va être un peu plus compliqué, ça va un peu plus être dans l'ambigu et dans la supposition. Donc, mais bon, il y a certaines choses qui paraissent assez logiques de mon avis. Je pense que pour certains d'entre vous, ça paraîtra logique aussi. Alors, tout d'abord, pour la théorie pour moi, la plus probable. Alors après, c'est vraiment de mon avis, je me la suis totalement construite. Alors, bon, sur quelques faits, bien évidemment, hein. Enfin, vous allez comprendre. En gros, pour moi, l'éveil d'un Zoan, ça pourrait être la forme parfaite du Zoan de la personne. Donc bon, là, ça paraît vraiment flou, mais en gros, pour faire simple, prenons Marco comme exemple. Franchement, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on connaisse en tout cas. Même si c'est un Zoan mythique, je pense pas qu'il possédait la capacité de régénération du phénix. Il pouvait voler, etc. Ça a pas de souci, il devait être balèze, hein, il y a aucun problème. Surtout qu'il devait bien le maîtriser. Mais enfin bref, c'est pas la question. Mais à mon avis, il n'avait pas la capacité de régénération qu'a le Phoenix, et dont il est si fier d'ailleurs, hein, comme on peut le voir à la guerre de Marineford. Euh, Ensuite, on peut voir que son corps est un peu en Logia. Alors là, bon, c'est un petit peu une parenthèse, mais à mon avis, ça vient potentiellement, ça pourrait venir avec le pouvoir de régénération, étant donné que le Phénix renaît de ses cendres.
En gros, cette apparence avec les flammes, etc. Voilà, donc l'éveil du fruit du démon, du Zoan, mythologique, du phénix. Moi, je suppose que son éveil, donc, ce serait cette capacité à se régénérer, etc. Ce qui en a fait sa légende d'ailleurs. Alors ensuite, pour vous donner un autre petit exemple, enfin c'est pas vraiment un exemple, c'est des suppositions, mais parce qu'on est beaucoup et moi aussi à suggérer que son éveil ce serait en mode gigantesque, etc. Sauf que là, il a demi éveillé, ben parce qu'il a besoin de Rumble Ball, il sait pas que c'est son éveil, etc. Et sans ça, il peut pas le faire, donc il est pas totalement éveillé. Mais moi je pense ça fait longtemps que c'est sorti, etc. Même s'il le maîtrise, enfin maintenant il le maîtrise, mais même s'il le ferait sans les Rumble Ball, enfin on s'en fout quoi, enfin ça va pas tout niquer. Non, moi je le verrais totalement autrement. Alors là à mon avis c'est vraiment quelque chose que vous avez jamais entendu. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Donc en gros, à mon avis l'éveil de Chopper, ce serait éventuellement de ressembler quasiment totalement à un homme en termes de taille, etc. Assez carré, mais je pense pas trop, à mon avis, normal, bien. Un peu comme Zoro, pas de trop. Non, peut-être un petit peu moins, parce que Zoro torse nu, quand il force, ça y va. Enfin bref, il aura encore quelques poils, etc. Mais il ressemblerait vraiment à un humain, là. Et ça irait vraiment, du coup, avec son fruit de l'humain. Donc, son éveil, ce serait la perfection du fruit de l'humain, enfin du fruit du Zoan humain. Donc en gros, qui ressemble réellement à un homme qui soit. Alors, il y en a qui vont me dire, mais tu dis de la merde, ce serait pourri, etc. Alors, je pense pas parce que imaginez en quelque sorte, c'est un peu comme si la puissance de Chopper, parce que Chopper, on peut le dire, même si son apparence générale qu'il prend, c'est quand il est petit, c'est un monstre. Il est puissant, etc. Faut pas, voilà. Donc imaginez toute sa puissance condensée dans le corps d'un humain, vite, etc. Ensuite, il faut savoir que l'être humain, c'est l'espèce la plus intelligente sur Terre. Et à mon avis, faut pas se leurrer. Regardez sur l'équipage. À votre avis, c'est qui le plus intelligent? Ne dites pas Nami ou même Robin. Robin est très intelligente, attention. C'est pas le même type d'intelligence. Chopper, lui, il est vraiment très intelligent. Pourquoi? Un médecin, c'est bien plus intelligent que un archéologue, etc. Un archéologue, il va être doué sur l'histoire et sur la langue, mais c'est une autre forme d'intelligence, c'est différent. Enfin bref. Et en gros, ça collerait parfaitement du coup avec le fait qu'il est le fruit de l'humain. C'est analyser le point faible de l'ennemi. Et moi, je pense que ce serait un peu une forme finale de ça, bon, avec des attaques, etc., en mode bourrinage. Mais je pense qu'il aurait une capacité d'analyse, etc., monstrueuse. Monstrueuse. Et du coup, il pourrait retourner pas mal de situations. Et je pense que là, du coup, on verrait du beau Chopper. Parce qu'en fait, moi, je le vois pas du tout rester au stade de géant balèze, mais grosse cible, quoi, dans tous les cas. Ensuite, il y a la théorie comme quoi l'éveil d'un Zoan ferait que le Zoan deviendrait un Zoan mythologique. Elle n'est pas totalement absurde, cette théorie, mais je suis pas vraiment d'accord. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu comment il s'appelait? Oh, bon sang. Drake, je crois, l'ancien amiral, vice-amiral, pardon, un truc comme ça, de la marine, qui est pirate et qui était sur Chabondiz avant l'ellipse des 2 ans quand c'était Dawa. On a vu qu'il possédait un Zoan mythologique, en gros le T-Rex, hein, je me souviens plus exactement si c'est ça ou pas, mais en gros c'est le T-Rex. Il était pas fou, hein, il s'est fait écraser la tête par un misérable pacifista. Je suis désolé, à mon avis, lui il est pas du tout éveillé, il en est loin. Donc c'est que c'est son truc de base, donc mythologique à mon avis c'est une base. De plus avec une forme éveillée en T-Rex, parce que voilà, vous voyez, il était grand mais pas de fou. Je le verrais bien plus grand et bien plus résistant parce que la capacité d'un T-Rex première, c'est quand même d'être résistant. Ils ont la peau dure, etc. Et donc ça, de le décupler en quelque sorte et, euh, et de le rendre vachement puissant et vraiment redoutable avec son intelligence de plus. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, ça c'était ma théorie pour le zoo. J'en ai quelques autres en tête, certaines un petit peu intéressantes, mais j'ai pas assez d'éléments pour vous en parler. Ce serait plus du blabla qu'autre chose, donc j'en vois pas l'intérêt. Peut-être que si un de ces quatre
ça s'éclaircit un peu plus, ben là, il n'y a pas de souci, je vous balancerai tout ça sur vidéo. Mais voilà. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Moi, je me suis bien régalé. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura vraiment plu. Comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, etc. Si ça vous a plu, postez un like, abonnez-vous. Je vous assure, cette chaîne est loin d'être finie. Je vais tout faire pour essayer de progresser parce que je suis loin d'être au top, mais ça va un petit peu mieux. Chaque vidéo, ça s'améliore un petit peu. Donc on verra bien comment ça se passe par la suite.